de notre pays, en l'occurrence ce soir, nous allons aborder les relations égypto-congolaises. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio M. Assoumani Kassongo, conseiller auprès des services sociaux pour les ressortissants congolais en Égypte. Bonsoir M. Kassongo. Bonsoir, merci. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, Cheikh Boussela vous proposera son petit compte-rendu d'une minute sur l'évolution de la situation aujourd'hui en Égypte. Du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu séparément avec ses homologues kenyans et somaliens, ainsi qu'avec le vice-président de Burundi. Les discussions ont porté sur les relations politiques et économiques entre l'Égypte et ses pays africains. Le président el-Sisi s'est entretenu également avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas au dossier du conflit israélo-palestinien. Hier, el-Sisi a assuré, lors de sa rencontre avec son homologue sud-africain Jacob Zuma à Addis Abeba, que l'Égypte tenait à renforcer les relations bilatérales avec l'Afrique du Sud dans les différents domaines. El-Sisi a souligné lors de cette rencontre que les deux pays devaient profiter de leur capacité énorme afin d'activer les moyens de la coopération bilatérale dans les différents secteurs et réaliser leurs intérêts communs. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé hier à Addis Abeba où il participe aux travaux du 26e sommet africain. El-Sisi doit s'entretenir en marge de ce sommet avec plus de 20 dirigeants africains. Il doit soumettre dimanche au sommet un rapport sur sa participation à la COP21 de la conférence de l'ONU sur le climat, tenue en décembre dernier à Paris. Ce rapport reflète une position africaine unifiée face au changement climatique qui affecte l'économie du continent africain. Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc au studio avec M. Assoumani Kassongo, conseiller auprès des services sociaux pour les ressortissants congolais en Égypte. Encore une fois, bonsoir M. Kassongo. Bonsoir, monsieur. M. Kassongo, vous êtes conseiller auprès d'une association d'aide aux Congolais, ressortissants congolais résidant en Égypte. Quel est l'objectif exact de votre mission? Oui, c'est-à-dire notre association, comme c'est bien dit, c'est une association des services sociaux. C'est-à-dire, le but est d'abord d'encadrer les Congolais sur le plan social. Alors, qu'est-ce qu'on attend ici sur le plan social? Sur le plan social, on attend l'intervention de l'association auprès des membres, c'est-à-dire les Congolais qui sont membres, même les Égyptiens. Vous savez, l'association n'a pas de frontières. Et c'est pourquoi cette association, elle est implantée ici en Égypte. Mais il y a de bureaux au niveau national, c'est-à-dire au Congo. Alors, donc, on intervient sur le plan social, c'est-à-dire s'il y a le membre avec des problèmes comme de santé, des problèmes comme de l'éducation, ainsi que dans l'avenir avec ce que nous avons, ce que nous espérons faire davantage, puis c'est encore une association qui est encore jeune depuis 2012, qui a été agréée ici au niveau de l'Égypte, et que nous avons beaucoup de perspectives d'avenir, c'est-à-dire beaucoup de projets. Et là, on aura à atteindre beaucoup de points, peut-être que vous aurez à nous poser des questions au cours de cette interview. Justement, à propos, vous avez parlé de services de santé, services d'éducation. Les Congolais qui sont en Égypte sont essentiellement des étudiants par hasard? Oui, effectivement, nous avons ici au moins 400 Congolais et la majorité est composée des étudiants. Et ces étudiants, ils sont répartis dans beaucoup d'universités comme El-Azhar, comme le Senghor à Alexandrie, et notre université de la place, je pense, ça m'échappe un peu, mais ce sont les étudiants qui composent la majorité. Donc il y a d'autres Congolais, mais donc, par exemple, si un Congolais, un étudiant congolais ou un Congolais en général tombe malade, vous le rapatriez ou vous le suivez en Égypte pour qu'il se soigne, vous lui fournissez les médecins susceptibles de pouvoir converser en français avec eux, puisque la langue officielle du Congo, le français, est le lingala. Si. Mais je crois qu'en Égypte, vous ne trouverez pas beaucoup de médecins parlant le lingala. Oui. Même le français, il n'y en a pas. Il y a très peu. Très peu, oui. En anglais, on trouve. Vous trouvez. Et l'arabe. C'est-à-dire, l'association maintenant joue le rôle de pont
C'est-à-dire, si un Congolais a des difficultés, c'est l'association maintenant qui cherche comment à l'aider, puisque lui peut avoir des difficultés même de langage. Mais à l'aide de l'association, nous avons des personnes qui sont chargées pour faire passer le message avec le service où on veut aller pour les besoins. Alors, dans ce cas-là, prenons le cas pour le service d'ordre pour les soins. Alors, il y a toujours l'intervention de l'association, et quand il s'agit d'une association, vous savez, il y a toujours exonération, au lieu que la personne puisse payer, par exemple, le 100%, mais à l'aide d'une association qui est agréée, on parvient à réduire un peu le montant. Voilà, dans ce sens-là. Vous agissez de concert avec les services diplomatiques congolais au Caire? Oui, nous avons de bonnes relations avec même notre ambassade. Mais vous n'êtes pas une association gouvernementale? Non, vous êtes indépendant. Autrement dit, là, chez nous, on parle ça des ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales, n'est-ce pas? Mais tout de même, les organisations non gouvernementales, pour mieux fonctionner, ils doivent toujours être en contact avec le pouvoir. Voilà, ce qui fait que nous sommes en relation avec le service de notre ambassade, même le service au niveau de l'État égyptien, puisque il y a même certaines cérémonies, une bonne mémoire. Moi, j'étais au Congo, mais on m'a informé qu'on a organisé les cérémonies, les festivités de notre indépendance en collaboration avec le ministère de la Jeunesse ici, égyptienne. Donc, c'est ça. Donc, et puis, en plus de cela, il y a même des demandes. Vous savez que les organisations, comme les associations, pour que ça puisse bien fonctionner, il faut que ça puisse avoir un siège, n'est-ce pas? Et ici, en Égypte, il y a un peu de chance, là où le pouvoir aide certaines associations pour en avoir. Et notre association, par le biais de son président, M. Adamo Bolelo, il a déjà introduit une demande au niveau du Premier ministre pour chercher comment, si on peut nous aider, d'avoir un siège là où l'association va fonctionner. Vous savez, quand on a un siège, ça permet la visibilité, ça permet aussi la facilité aux gens qui veulent entrer en contact avec. Où se trouve ce siège au Caire? Les Congolais le connaissent ou on peut l'annoncer? Non, ça va venir. C'est-à-dire, il y a déjà une demande. Nous, on veut un siège là, que, Inch'Allah, le gouvernement, par le biais du Premier ministre, nous pouvons avoir et on va communiquer à temps opportun aux membres. D'accord. Oui. Monsieur Kassongo, vous m'avez dit que vous êtes également imam. Donc, vous êtes imam ici aussi pour les Congolais musulmans qui font des études, par exemple, à Lazare? Non, c'est-à-dire, moi, je suis imam au Congo. D'accord. Et puis, je suis membre de l'association et je me suis retrouvé ici par un stage. Je suis venu faire un stage par le biais de Al-Azhar, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle un daura, c'est-à-dire une sorte de conférence, là où les imams parviennent à capaciter leur niveau d'intervention, puisque quand on est imam, vous savez, on doit gérer les personnes, et puis gérer les personnes, ce n'est pas facile. Vous devez avoir certains tacts. Or, si vous n'avez pas vraiment de capacités, il est toujours difficile de s'en sortir. C'est pourquoi je me suis retrouvé ici pour faire une sorte de stage. D'un moment à l'autre, je vais retourner au pays. Et pour l'association, comme je suis conseiller, je vais continuer les mêmes fonctions, même au pays. Voilà. Bien, donc, vous êtes donc musulman. Est-ce que la minorité musulmane, qui est évaluée à peu près à 10% de la population, vit en bonne intelligence avec la majorité congolaise où il y a des problèmes? Et aussi, où se trouve cette population musulmane au Congo? Au nord, à l'est, au sud, plutôt côté Tanzanie, qui compte déjà un tiers de musulmans, etc., ou vers d'autres coins? Vous savez, effectivement, comme vous venez de le dire, nous sommes au Congo au moins 10% de fidèles musulmans. Et ce qui est bon est que nous sommes en bonne relation avec le pouvoir
et les autres confessions religieuses. Et vous trouverez par exemple là où moi je suis, c'est-à-dire dans la ville de Bukavu à l'est du Congo, là où je suis l'imam provincial, nous avons des structures, n'est-ce pas, qui unissent le chef de confession religieuse. Nous avons créé ce que nous appelons l'interfaith, c'est-à-dire entre le foi, nous les musulmans, les chrétiens, catholiques, protestants, kimbanguistes et autres, on les appelle les églises de réveil et les églises indépendantes, n'est-ce pas? Nous avons une structure que nous, les chefs de confession religieuse, nous avons créée, n'est-ce pas, dans le but de conjuguer nos efforts, de chercher toujours, quand il y a un ça ne va pas. Je peux vous dire même au moment des élections au Congo de 2011, n'est-ce pas, on a joué un grand rôle pour calmer la population, afin d'accepter les élections, afin qu'on puisse aller d'une façon paisible dans ces élections-là. Nous, vous savez que les mosquées, les églises, c'est incontournable, n'est-ce pas? Et tout le monde, qu'on soit politicien, qu'on soit, je ne sais pas, médecin, qu'on soit, je ne sais pas qui, quand même, on est quand même soumis à une certaine foi. Oui. Alors là-bas, on se retrouve et puis bon, on passe les messages, ça passe plus facilement. Donc il n'y a pas de problème interreligieux dans l'est du... et quand il y avait des problèmes au nord-est du côté du Burundi, du Rwanda, ça n'avait aucun caractère religieux. On pouvait se retrouver dans les deux camps, musulmans, chrétiens, catholiques, kibandistes, protestants, etc. D'ailleurs, je pense au niveau du Rwanda, bon, ça donnait une grande notion, puisque beaucoup de Rwandais, pendant cette période de génocide-là, les chrétiens ils étaient protégés par les musulmans. C'est pourquoi l'islam au Rwanda, aujourd'hui, ça a un grand poids, puisque le musulman, vraiment, c'est ça, c'est la paix. Donc, il n'y a pas de problème ethnique, co-religieux. Bon. Revenons donc aux relations égypto-congolaises. Êtes-vous satisfait du niveau des relations égypto-congolaises? Vous savez, bon, si j'ai une bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, les chefs de l'État congolais étaient ici, en Égypte, pour l'inauguration du canal de Suez. Bon, quand même, moi, je pense que les relations aujourd'hui, ça se réchauffe. N'est-ce pas? Elles étaient froides. Après les événements d'Addis Abeba, sous Moubarak, elles étaient un petit peu... Oui, un peu refroidies, mais aujourd'hui, ça se réchauffe. Et vous avez senti vous-même la présence de notre chef de l'État ici en place. Et nous pensons que ça va aller de l'avant et que ça peut toucher un peu tous les domaines. C'est-à-dire, vous savez, nous les Africains, nous avons un problème, le problème que nous sous-estimons. N'est-ce pas? Vous allez trouver, les Africains aiment les produits venant de l'Occident que les produits africains. Je vous surprendrai que moi, personnellement, j'ai assisté à une exposition ici, en Égypte, sur les céramiques. C'était fantastique. Et vous savez, ce que moi, je vis de ce qui se produit ici en Égypte, c'était fantastique. Et d'ailleurs, il y a un ami avec qui nous étions, c'est aussi un imam. Il est déjà au pays, il est d'ailleurs en train de faire une campagne pour venir ici et avec les hommes d'affaires du pays, il peut voir comment agir pour renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et la RDC, la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est ce que nous on veut, puisque vraiment notre vision, c'est ça aussi comment nous Africains, la solidarité africaine, comment on peut s'aider davantage. Y a-t-il beaucoup d'Égyptiens au Congo? Oui, il y a certains, pas beaucoup. Même sur le plan, il y a quelques années, il y avait même des missionnaires égyptiens qui allaient enseigner là-bas chez nous. Il y a un endroit qu'on appelle Kassongo, similaire à mon nom, qui se trouve dans une province qu'on appelle Maniema. Le Maniema, c'est le berceau, ou bien c'est la source même de l'islam, là, chez nous. Alors, il y il y avait des missionnaires. Là, il y a une majorité musulmane dans cette province. Oui, là, c'est à peu près 80% des musulmans, de la population musulmane là-bas. Puis c'est là où l'islam est entré au Congo, n'est-ce pas? Alors il y avait certains missionnaires. Malheureusement, nous n'avons pas une carte, ça se situe donc à l'est, oui, mais au centre-est. Ça se trouve au centre-est. Donc, il y a l'ancien côté du lac Kivu. Il y a le lac Kivu là-bas. Il y a le lac Tanganyika aussi. Et à côté de ça, il y a la province qu'on appelait avant la province du Kivu. Le Grand Kivu.
Cette province a été divisée en trois. Il y a le nord, il y a le sud et le Maniema. Et maintenant, le Maniema, c'est là où il y a beaucoup de musulmans au Congo. Que toutes les parties du Congo, là où on trouve beaucoup de musulmans, c'est au Maniema. Voilà. Alors, parfois, on avait des coopérations à son temps avec le représentant de la communauté islamique de l'époque. Il y avait des missionnaires qui quittaient l'Égypte pour aller enseigner là chez nous. Voilà. Bien, en politique étrangère, et je sais que là c'est une opinion générale, ce n'est pas une opinion officielle, est-ce que le Congo soutient l'Égypte dans sa revendication des eaux du Nil? Et vous savez, le problème de l'eau aujourd'hui, c'est un problème tellement capital, n'est-ce pas, avec le réchauffement climatique, n'est-ce pas, donc qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, tout le monde a besoin de l'eau. Cependant, il y a ce qu'on appelle, ce que nous appelons une légitimité naturelle des choses. N'est-ce pas? Une légitimité naturelle des choses, c'est-à-dire quand Dieu lui-même a créé, n'est-ce pas, que ce fleuve quitte là où ça quitte pour arriver jusqu'à l'Égypte. Moi, quand je fis au niveau de l'école secondaire, on parlait que l'Égypte, le Nil est le don du Nil. L'Égypte est un don du Nil. Ah, l'Égypte est le don du Nil. Voilà. On étudiait ça, on voyait comment les détroits du Nil, tout ça on parlait en histoire. Donc, ça c'est la nature, n'est-ce pas? Et la nature, on ne peut pas forcer, n'est-ce pas? Dieu sait pourquoi il a fait ça, n'est-ce pas? Et on n'a pas demandé aux Égyptiens d'être des Égyptiens, ou bien des Congolais d'être des Congolais. Et mais on s'est retrouvé des Égyptiens. Et on s'est retrouvé des Congolais. Maintenant, il y a le droit, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Il y a des pour un peuple de réclamer ça, n'est-ce pas? Des années, c'était comme ça. Pourquoi maintenant on veut piétiner ça? L'Égypte est soutenue par des accords et des conventions internationales. Oui. Bien, est-ce que aussi les Congolais seraient favorables à un détournement d'une partie des eaux du fleuve Congo vers le Nil blanc, et est-ce que ce serait faisable? Nous savons que le fleuve Congo, et les eaux du fleuve sont gaspillées dans l'océan Atlantique sans grand profit, puisque le Congo est en zone pluvieuse, donc on n'a pas vraiment besoin d'irriguer et à la pluie qui tombe du ciel. Et donc toute cette eau-là part. Mis à part les barrages que le Congo pourrait construire pour produire de l'hydroélectricité, il pourrait y avoir toujours un surplus d'eau qui pourrait aller vers le Nil. Est-ce que les Congolais en général seraient favorables, ou ils préféreraient que les eaux aillent vers l'Atlantique? Oui, quand même, c'est un débat. C'est un débat. Ça aussi, c'est pas officiel ce que vous me dites. C'est un débat qui est au pays, n'est-ce pas? On parle beaucoup de ça. Il y a même les gens qui voulaient qu'on puisse déverser l'eau de la rivière Ubangui jusqu'au lac Tchad, n'est-ce pas? Qui rétrécit de jour en jour, sécher, n'est-ce pas? Mais bon, nous, quand même, c'est un pays, et puis si vous regardez bien le fleuve Congo, ça tourne tout à l'intérieur du Congo, n'est-ce pas? Ça vient d'ici, ça contourne, ça monte vers le nord, ça monte et ça redescend encore, n'est-ce pas? Donc, je pense, laissons le temps au temps, n'est-ce pas? Mais quand même, les Congolais, ils doivent se prononcer pour ça. Je pense que c'est là où il y a réellement ce que nous appelons aujourd'hui le gouvernement moderne qui respecte les lois. Pareille position doit nécessairement passer soit par le Parlement, soit par le référendum. Et attendre maintenant le résultat, ce sera comment? Alors, se prononcer comme ça sera vraiment une erreur. Mais, du moins, le Congo, c'est un pays solidaire. Nous avons une solidarité légendaire, là chez nous. On est là pour aider et non pas détruire. N'est-ce pas, nous, les Congolais? Alors, donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à se faire.
Et alors, bon, si l'Égypte lorgne d'une manière ou d'une autre une petite partie des eaux du fleuve Congo, peut-être plus généralement le fleuve qui est au nord complètement, qui forme la frontière avec l'Afrique centrale. J'ai un petit peu oublié le nom de l'Ubangi. Oui. C'est plutôt ce fleuve-là qui serait éventuellement détourné, puisque le Congo est beaucoup trop loin. Il est en plein cœur de la Comment c'est l'affluent aussi. C'est un affluent qui pourrait déverser un peu. Oui. Mais ça, c'est ce que souhaite l'Égypte. Que souhaiterait le Congo alors de l'Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte peut offrir à ce pays frère? Là, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon, l'Égypte, quand même, c'est un pays tellement industrialisé, avec beaucoup des usines, beaucoup de production, même le ciment. Moi, je suis ici, quand même, quand on est imam, on est responsable, n'est-ce pas? On doit chercher les informations par-ci, par-là. Hein? Beaucoup de productions égyptiennes, moi, je connais, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que l'Égypte peut faire retour au Congo. Mais ce qui est bon est que ça doit se passer dans les canaux les plus régaliennes, n'est-ce pas, avec les relations congolaises et égyptiennes, n'est-ce pas? Si on parvient à une telle chose, n'est-ce pas, ça sera vraiment quelque chose de bon. Moi, personnellement, je ne vois pas du mal, puisqu'il y a toujours, aujourd'hui, on parle de gagnant-gagnant. On ne peut pas faire quelque chose comme ça pour l'intérêt de l'autre, sans pour autant en avoir aussi quelque chose. Donc, ce sont des techniciens au niveau de nos deux gouvernements. Ils peuvent entrer en profondeur dans la situation et voir comment on peut faire pour trouver un intérêt d'attente pour que ça puisse satisfaire l'Égypte tout comme le Congo. Une dernière question, puisque nous avons à peine le temps. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous poser une question concernant ce 26e sommet qui se déroule à Addis Abeba, ce 26e sommet de l'Union africaine. Est-ce que il est porteur d'espoir ou c'est un sommet comme les autres d'après vous? Bon, quand même, l'information, nous la suivons, n'est-ce pas? Il y a le dossier qui est un peu chaud, c'est-à-dire le Burundi qui est là. Bon, les positions sont un peu... Donc ça sera surtout un sommet axé sur les problèmes sécuritaires et les conflits qui traversent l'Afrique. Nécessairement, les Africains doivent chercher des solutions à leurs problèmes. Alors s'ils ne cherchent pas des solutions à leurs problèmes, nous allons toujours attendre l'extérieur pour qu'ils viennent traiter et résoudre nos problèmes. Moi, je pense que ça a toujours un peu d'ailleurs. Les chefs d'État, vraiment, ils doivent prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas? Voilà, sur cette phrase-là, une invitation aux chefs d'État à reprendre leurs responsabilités. Nous parvenons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier M. Assoumani Kassongo, conseiller auprès des services sociaux pour les ressortissants congolais en Égypte. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup aussi. Je vous remercie également, je remercie toute l'équipe de ce soir. Je vous remercie également, mesdames, messieurs, et vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme. En attendant, bon week-end. Merci. Merci.